Les secours déployés devant la station de métro Malbec, l'une de ces images du 22 mars. En première ligne ce jour-là, les pompiers et secours médicaux. Plusieurs d'entre eux étaient entendus aujourd'hui, notamment un major des pompiers de Bruxelles qui relate son travail à Malbec. Il y avait cette espèce d'ambiance avec les fumées, une visibilité mais une odeur âcre, une sorte de léthargie, un silence absolu. Mes premiers équipiers se rendent directement dans la rame pour des extractions. Après plusieurs jours de cafouillage, on a vu qu'on revenait sur le fond du dossier. C'est important pour vous ? Oui, c'est important de voir qu'on se concentre sur les éléments réels de ce qui s'est passé, oui, et qui peut donner des réponses à certaines questions qu'on se pose. Des réponses apportées aussi par Olivier Vermeulen, directeur des secours médicaux le 22 mars. Dans une salle silencieuse, il détaille les blessures causées par les bombes, les procédures mises en place et égrène les dysfonctionnements vécus ce jour-là. Les défaillances du réseau Astrid, la saturation du réseau GSM, les fake news et l'orientation inconnue des victimes de Zaventem avaient-elles été envoyées dans les hôpitaux de Flandre ou de Bruxelles ? Pour ce secouriste occasionnel intervenu près de Malbec, des explications symboliques de la réalité du terrain. On voit effectivement le travail magnifique qui a été fait par les services de secours, le professionnalisme en tous les cas à Bruxelles. Voilà, pour moi, en tout cas dans mon sens, ça me rappelle certains mauvais souvenirs en tous les cas. Mais voilà, c'est un travail collégial de tout le monde. Dans le box, tous les accusés détenus étaient là à l'ouverture au matin, une première depuis plusieurs jours. C'est une décision de Mme Massard qui a décidé de faire exécuter les ordonnances de prise de corps. Et donc les détenus ont dû encore subir les fouilles à nu avec génuflexion puisque l'État ne respecte pas l'ordonnance qu'on a obtenue en référé. Les fouilles à nu avec génuflexion qui ont à nouveau fait l'objet d'un débat en fin de matinée. S'adressant à la présidente, Mohamed Abrini déclare : On sait que vous n'y pouvez rien, mais on viole nos droits. On ne respecte pas un jugement, c'est quand même incroyable cette perversité. Plusieurs accusés expliquent ainsi avoir été à nouveau confrontés ce matin à des fouilles avec génuflexion, même si l'un d'eux s'y opposant n'y a été contraint, déclare-t-il. Aujourd'hui, on a voulu imposer une fouille à nu avec génuflexion à mon client. Il a refusé les génuflexions, il a dit qu'il ne souhaitait pas. Et il s'est également mis à nu. Il a subi ça, mais ça, c'est pas le problème en tant que tel. Et les policiers auraient dit d'accord, on vous amène tout de même. Et donc à ce niveau-là, c'est effectivement productif et c'est dans le sens de l'ordonnance. L'après-midi a été consacré à d'autres témoignages, ceux de pompiers et de policiers, le récit glaçant d'une journée de cauchemar, de l'aveu même de l'un d'eux.